Je salue tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Que Dieu bénisse toutes les personnes aux quatre coins du monde qui sont en train de prier pour l'équipe Kanguka. Au nom de l'équipe Kanguka, je vous dis merci. Nous sommes ensemble en esprit. Paul disait qu'il était absent de corps, mais qu'il était présent en esprit. Cela veut dire que spirituellement, nous sommes ensemble. Nous prions pour vous et vous priez également pour nous et nous voyons les résultats de vos prières. Si Dieu nous ouvrait les yeux, nous verrions qu'il y a beaucoup de plans de Satan pour détruire cette œuvre, mais si tous ces plans sont détruits, c'est grâce à la prière. C'est pourquoi je veux vous encourager, vous tous qui priez pour nous, ne pensez pas que votre prière est vaine. Au contraire, sachez que votre prière est comptabilisée au ciel. J'aimerais que toute personne qui prie pour Kanguka le sache. Il y a un rôle primordial que vous jouez dans tout ce qui se fait dans cette œuvre. Je remercie également toutes les personnes qui prient pour nous et je remercie toutes celles qui nous soutiennent. Priez pour nous, mais priez également pour les partenaires de Kanguka. Que tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka prient également pour les partenaires de Kanguka, pour tous ceux qui font quelque chose pour faire avancer cette œuvre. Priez pour ces gens, même si vous ne les connaissez pas, car je les connais, il les permettra de toujours continuer à soutenir cette œuvre. Chaque lundi, je vous parle de la devise de Kanguka. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Je sais que vous priez. Je ne pense pas qu'il y a une personne qui écoute cette émission qui ne prie jamais. Peut-être que vous ne priez pas tous les jours, mais vous priez quand même. Lorsque vous avez eu un problème, vous avez prié. Dans cette émission, nous invitons les gens à prier tous les jours. La prière est une audience, c'est une entrevue entre le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire je suis. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais c'est un honneur d'être avec lui. Lorsque vous priez, cela montre votre attitude qui le cherche. On ne peut chercher Dieu que dans la prière. Nous devons chercher à ce que notre esprit soit en communion avec l'esprit de Dieu. Il y a un verset que je veux vous montrer aujourd'hui. Ce verset se trouve dans Proverbe 8, 17. Il est écrit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Si vous voulez trouver Dieu, c'est-à-dire vous voulez que Dieu soit près de vous, vous devez prier tous les jours. C'est pourquoi je dis que vous devez prier avant de sortir de chez vous. Je l'ai déjà dit depuis que j'ai commencé à enseigner dans cette émission. Je dis toujours que nous devons prier avant de sortir de chez nous. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Je veux encore une fois vous inviter à prier tous les jours. Il est impensable que vous pouvez passer toute la nuit sous la protection de Je suis et il vous permet de vous réveiller en bonne santé. Vous êtes capable de vous tenir sur vos pieds. Si vous faites tout ce que vous faites le matin sans parler à Je suis, cela montre la relation qui se trouve entre vous et lui. C'est lui qui prie tous les jours a déjà compris qu'il doit parler à Dieu, qu'il doit renforcer la relation qu'il a avec Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons avec l'enseignement sur lequel nous venons de passer 3 semaines, un enseignement sur le livre de la Genèse. L'Esprit de Dieu m'a inspiré que les enfants de Dieu qui suivent cette émission doivent apprendre à lire la Bible. Souvent, je vous invite à prendre note ou à lire la parole de Dieu, mais beaucoup me disent qu'ils s'ennuient quand ils lisent la Bible. Ils me disent aussi qu'ils s'endorment, qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit et surtout qu'ils ont l'impression que cela ne les concerne pas. Je suis en train de vous montrer au cours de cet enseignement que cela nous concerne aujourd'hui. Ceux qui ont commencé avec moi ont déjà lu les 3 premiers chapitres de la Genèse. Je vous ai également demandé de lire le 4e chapitre, même si vous ne le comprenez pas. Je vais commencer à vous expliquer sur le 4e chapitre aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que nous prendrons assez de temps pour étudier les 4 premiers chapitres de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants qui sont nés d'Adam et Ève. Ils ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Je vais longtemps parler sur les 2 fils car spirituellement parlant, Caïn et Abel nous enseignent encore quelque chose aujourd'hui. Nous verrons qu'Abel est l'image d'une bonne religion et Caïn est l'image d'une mauvaise religion. Lisons au 4e chapitre, du 1er au 5e verset. Il est écrit « Adam connut Ève, sa femme. Il conçut et
enfantant Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn a été jaloux parce que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel plutôt que le sien. Les deux ont donné une offrande, mais Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Pourquoi est-ce que Dieu a aimé l'offrande d'Abel et non celui de Caïn? Nous le verrons demain. Mais ce que vous devez d'ores et déjà retenir, c'est que le péché de la jalousie était déjà entré dans leur vie lorsque Caïn a été pris de jalousie à cause de son frère. Nous continuerons demain. Passez une bonne journée et que Jésus vous bénisse ainsi que vos familles.